Bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de Nana. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous montre la recette authentique des Ghana Meat Pie ou bien des pastels à la viande de bœuf. J'ai enfin trouvé la vraie recette, ok? Et j'ai décidé de la partager avec vous. Donc, mettons-nous au travail. Elle est très simple. Alors, pour commencer, je vais faire chauffer un quart d'huile, ok? Une fois que l'huile est prête, je vais ajouter mes oignons coupés finement ou bien mes oignons coupés en dés. Et je vais mélanger et laisser cuire ça jusqu'à ce que mes oignons deviennent transparents, donc à peu près 3 à 4 minutes. Ensuite, je vais mettre ma viande hachée. Vous pouvez utiliser du poulet haché ou même de l'agneau. Ensuite, on va mélanger et laisser cuire jusqu'à ce que la viande ne soit plus rose. Ensuite, je vais ajouter des carottes et des pommes de terre coupées en dés. Vous pouvez utiliser tous les légumes que vous préférez. Ensuite, on va mélanger et laisser cuire ça pendant à peu près 3 à 4 minutes. Après, je vais ajouter à peu près 125 ml d'eau ou bien une demi-tasse d'eau. Pourquoi? C'est parce que j'ai envie que ma farce soit bien moelleuse à l'intérieur de mon pastel. Et ensuite, je vais aussi ajouter un peu de farine. Ensuite, mélanger. Et après, on va ajouter notre assaisonnement. Alors, pour l'assaisonnement, je vais ajouter des cubes de Maggi. Si vous n'aimez pas, vous ne devez pas en mettre, ok? Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de curry jaune. Moi, j'adore le curry en poudre dans mes pastels. Et ensuite, je vais ajouter un peu d'assaisonnement pour tout usage qu'on appelle all-purpose seasoning ici en Angleterre, ok? Et pour terminer, je vais ajouter un petit peu de sel. Alors, la quantité dépend de vous. N'oubliez pas de goûter, ok? Et ensuite, on va mélanger et remettre le couvercle et laisser cuire jusqu'à ce que nos carottes et nos pommes de terre soient cuites. En attendant, je vais préparer ma farine. Alors, pour faire mes pastels, je vais mesurer de la farine. Je ne vais pas ajouter de la levure chimique, pas du tout, pas besoin pour cette recette. Alors maintenant, je retourne voir ma farce et elle est parfaite, elle est bien cuite. Mes carottes, mes pommes de terre sont cuites. Regardez-moi ça. Alors maintenant, je vais éteindre le feu et laisser refroidir ça. Ici, j'ai des oignons et de l'ail fraîche que je vais mettre dans mon blender. Alors cette fois-ci, j'utilise mon blender à main, mais vous pouvez utiliser le blender traditionnel. Ensuite, je vais ajouter assez d'eau pour pouvoir mixer le tout. Ok? Mais je ne vais pas utiliser toute la quantité. Vous verrez bien par la suite. Alors maintenant, je mets mon blender et je m'assure de bien mixer tout ça, ok? Prenez bien votre temps. Alors maintenant, je vais ajouter de la noix de muscade à ma farine. Vous pouvez utiliser de la fraîche ou bien celle en poudre comme moi. Et ensuite, je vais ajouter du sel. Alors, pas trop de sel non plus, ok? Ensuite, je vais mélanger. Donc, j'avais besoin juste de muscade et de sel. Pas besoin de trop de choses. Ensuite, je vais ajouter ma margarine. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser du beurre. Mais moi, je trouve que la margarine fonctionne beaucoup mieux pour moi lorsque je fais mes pastels. Alors voilà, maintenant j'ai la quantité de farine et de margarine exacte pour faire mes pastels. Alors maintenant, avec mes mains lavées, je vais mélanger gentiment le beurre avec la farine, ok? N'y allez pas trop fort. Et ensuite, voilà ce que vous devez obtenir. Alors, vous pouvez voir que ma pâte est très molle. C'est parce que j'ai utilisé beaucoup plus de beurre que la normale parce que j'ai envie que mes pastels soient vraiment authentiques. Et ensuite, je vais verser petit à petit mon mélange oignon et ail, ok? Donc, on va dire à peu près 4 à 5 cuillères à soupe. Ok, donc à la fin, je vais vous montrer exactement comment votre pâte à pastel doit ressembler. Ok, donc voilà, vous devez avoir une pâte qui ressemble exactement à ceci. Ok, j'espère que ce sera assez facile pour vous.
Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais diviser ma pâte en 3 gros morceaux, ok? Parce que je vais laisser reposer au frigo. Si jamais vous faites beaucoup plus de pastels, par exemple pour une fête, vous pouvez diviser en plusieurs gros bâtons. Ok? Donc voilà, j'ai mes 3 gros morceaux et maintenant je vais recouvrir cela de papier film. Ok? Et je vais remettre dans mon bol et laisser ça au frigo pendant à peu près 15 à 20 minutes. Et voilà ce qui me reste de mon mélange oignon et ail que je vais utiliser pour une autre recette. En attendant, je vais beurrer mon plat au four et aussi le fariner. Et j'ai aussi préchauffé mon four à 190 degrés Celsius ou 190 degrés. Maintenant, j'ai retiré un de mes bâtons du frigo. Je mets un peu de farine sur mon plan de travail. Et maintenant, je vais prendre des petits morceaux. Ça dépend de la taille de vos pastels. Et ensuite, je vais fariner mon rouleau et aplatir ma pâte, mais n'aplatissez pas trop non plus, ok? Donc voilà. Et maintenant pour faire votre cercle, vous pouvez utiliser n'importe quel récipient. Moi j'utilise mon bol, ok? Je trouve que ça a la taille parfaite. Mais voilà, vous pouvez même faire beaucoup plus petit. Et ensuite, je vais mettre ma face. Alors d'habitude, je mets une cuillère à soupe et un tout petit peu plus. Et ensuite, on va venir refermer cela et faire des petites formes avec notre doigt. Vous pouvez utiliser une fourchette si vous voulez, mais je trouve qu'avec le doigt, c'est beaucoup plus joli. Et voilà, maintenant, je vais venir placer mon pastel sur mon plat et je vais continuer à faire la même chose avec ma pâte restante. Donc voilà, là, je vous remontre encore une fois, mais avec la caméra qui est beaucoup plus rapprochée. Comme ça, vous pouvez voir très clairement. Et alors, vous pouvez faire une farce avec tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez prendre, comme je disais, du poulet, même avec du thon. Ok. J'ai aussi la version avec le thon que je vous montrerai la fois prochaine. Et donc voilà. Et maintenant, je vais casser un œuf dans mon bol et je vais mettre cela sur mes pastels pour avoir une belle dorure. Si vous ne voulez pas utiliser de l'œuf, vous pouvez utiliser du lait entier, du lait concentré, du lait demi-écrémé. Vous pouvez même utiliser du lait mélangé à de l'œuf ou même rien du tout. Cela dépend complètement de vous. Et maintenant, on va venir mettre ça sur nos pastels. Ok les amis? Vous allez voir que à la fin, votre pastel aura une belle couleur dorée et c'est ça qui nous attire là dans les pastels africains, surtout au Ghana les amis. Et ensuite, faites des petits trous, ok, pour l'air, pour la chaleur. Et voilà, mettez au four pendant à peu près 25 à 35 minutes. Et voilà, nos pastels sont prêts les amis. Regardez-moi ça, ils sont magnifiques et ça sent super bon dans la cuisine les amis. Maintenant, je vais vous montrer à quoi cela ressemble à l'intérieur. Alors, vous êtes prêts les amis? Regardez-moi ça. C'est magnifique les amis. Alors, ces pastels-là, je vous dis, il faut vraiment les essayer parce que vous allez adorer et ils sont addictifs. Vous allez aimer. Regardez-moi cette croûte bien croustillante. Vous allez aimer les amis. Voilà, c'était ma recette de pastel à la ghanéenne qu'on appelle Mix Pie. J'espère que vous avez aimé la recette. Et aussi, je voulais dire, quand je dis 25 à 35 minutes au four, ça dépend de votre four aussi. Donc, regardez, peut-être que vous aurez besoin de plus ou moins de temps. Merci beaucoup d'avoir regardé.